Salut bien-aimés de partout où vous êtes, que la paix, la grâce, la miséricorde du Seigneur soit le partage de chacun. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour la grâce, l'amour, sa bonté qui ne cesse d'être renouvelée à notre égard. Encore ce matin, Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il a accepté que nous venions nous rassembler autour de sa table. Nous bénissons Dieu pour cette grâce et nous vous souhaitons bienvenue à la table du Seigneur. Nous sommes en train de partager un sujet important dans le livre de Psaume 103, verset 14, et puis 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Et je vais lire l'écriture, parce que ce sont là les deux écritures que nous avons, comme les écritures de base par rapport à notre thème. Dans le livre de Psaume au chapitre 103, le verset 14, il est écrit: « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Dieu sait de quoi nous sommes formés. Et Dieu se souvient que nous sommes poussière. Et lorsque nous prenons Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, l'apôtre dit ceci: « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Chers bien-aimés, voilà nos deux écritures qui nous tiennent compagnie dans ces sujets, dans cette marche que nous avons déjà commencé il y a quelques jours, où nous parlons sur le thème « Et Dieu sait de quoi nous sommes formés ». Alors, dans cet enseignement, nous ne voulons pas encourager les gens à demeurer dans la faiblesse ou à vivre dans le péché. Mais nous voulons simplement, le Seigneur veut que nous comprenions que Dieu, il a toujours achevé son travail. Il ne peut rien commencer sans l'achever. Et dans cet enseignement, nous voulons aussi comprendre des choses. Comme j'avais dit, on parlera aussi de la formation des anges. Parce qu'ici, je m'excuse, David dit que nous sommes formés
avec la poussière. Dieu n'est pas ignorant, il n'ignore pas. Il sait que, à la base, nous sommes poussière. Mais il veut nous amener à un niveau où nous serons plus poussière. Et c'est là que nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 8, où le Seigneur, à travers son prophète, dit, Dieu, il attire, il prend quelqu'un de la poussière, un pauvre de la poussière, un indigent du fumier, il les amène sur un trône avec les grands, afin de partager un trône de gloire avec les grands. Alors c'est là que nous avons commencé à parler sur des choses très édifiantes. Parce que chaque fois que le Seigneur parle à son peuple, il ne fait qu'édifier. Il apporte que des révélations, il éclaire. Dieu, chaque fois qu'il intervient, les écailles tombent de nos yeux parce que c'est un Dieu révélateur. Il a une profondeur immesurable. Chaque fois que Dieu parle, on a toujours senti qu'il a de la profondeur. Et il s'est toujours servi de ses serviteurs. Voilà pourquoi nous qui sommes serviteurs, nous sommes appelés à être connectés pour que nous soyons les canaux par lesquels le Seigneur peut révéler, édifier, éclairer son peuple. Alors, notre sous-thème, vous savez comment nous évoluons, il y a le thème, il y a le sous-thème que nous abordons chaque fois que nous intervenons. Nous sommes en train de parler sur Adam et Ève, mais le sous-thème nous avons donné de la poussière à l'arbre de la connaissance. Parce que nous sommes au point d'expliquer une écriture. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Dans cette écriture, deux hommes nous sont présentés. Deux Adam. Le premier et le dernier. Le premier et le deuxième. On dit que le premier Adam, il a été tiré de la terre. Il est terrestre. Mais le dernier, lui, il vient du ciel. C'est là que nous avons compris la formation d'Adam commence de la terre vers le ciel. C'est ça la démarche. Il est soutiré de la terre. On lui donne un corps. Ensuite, on lui donne une âme. Il devait maintenant aller vers l'esprit. Parce que l'apôtre Paul, aux Thessaloniciens, il a expliqué l'être. J'aimerais prendre encore une écriture. Vous allez voir comment la parole de Dieu, les écritures se complètent pour que vous ayez la vie ou nous ayons la vie. Je prends Genèse. Je suis dans le livre de Genèse à la formation de l'homme. Chapitre 1er.
Nous sommes au chapitre 1er. Donc, prenons chapitre 2. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Quand vous lisez l'autre traduction, on dit l'homme devient un être vivant. Mais aujourd'hui, je veux que vous puissiez comprendre quelque chose. Déjà avec Genèse 2, 7, nous sommes déjà dans Psaume 103, verset 14, où Dieu se souvient que nous sommes poussière. Où Dieu sait de quoi nous sommes formés. D'abord, la formation de l'homme se fait de cette manière. On donne à l'homme un corps. Mais un corps sans vie. Ensuite, le souffle de vie entre dans ses narines, fait de cet homme sans vie une âme vivante. C'est-à-dire, nous avons le corps, nous avons l'âme. Adam maintenant devait passer de l'âme à l'esprit vivifiant. C'est là où Adam n'était pas arrivé. Il avait un corps, il avait une âme. Il lui restait de devenir l'esprit vivifiant. Alors, c'est-à-dire la démarche ou l'évolution d'Adam est partie de la poussière jusqu'à une âme, devenir une âme vivante. Et vous allez voir dans les Écritures qu'il y avait une étape qui lui était empêchée. C'est-à-dire qu'il lui restait une étape, c'était celle de toucher à l'arbre de vie. Adam avait touché à tous les arbres, y compris l'arbre de la connaissance. Et l'étape finale, c'était qu'il touche à l'arbre de vie. Ça, vous verrez que Dieu l'avait empêché. Il dit, empêchons-les d'avancer la main vers l'arbre de vie afin qu'ils vivent éternellement. Dieu l'a empêché, c'est-à-dire, Adam a visité deux compartiments. Le lieu qu'on appelle parvis, qui est le corps, et le lieu saint, là où il y a l'arbre de la connaissance. Le lieu très saint, c'était là où se trouve l'arbre de vie. Il n'a pas affranchi, il n'a pas touché, il n'est pas entré dans cette pièce. Alors, c'est comme ça que l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 jusqu'au verset 49, il dit, le premier homme est tiré de la terre, il est terrestre. Le deuxième, il vient du ciel,
il est céleste. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons également l'image du céleste. Ce qui veut dire, avec Adam, l'homme commence de la poussière, de l'extérieur vers l'intérieur. Mais il s'est arrêté, la vie d'Adam s'est arrêtée au niveau de l'arbre de la connaissance. Mais l'Adam véritable, dernier qui est Jésus, qui se présente comme la première des créatures de Dieu, comme la sagesse. Vous verrez que lui, son existence commence de l'intérieur vers l'extérieur. Il a d'abord été esprit, il devient une âme, et il achève sa course sur la terre comme un homme. C'est là que nous avons expliqué par rapport au tabernacle que Moïse avait vu sur la montagne, dont le Seigneur lui avait demandé de le reproduire sur la terre. Il est venu avec toutes les images qu'il avait reçues de Dieu. Il a donné ça aux hommes intelligents qui étaient tout autour de lui. Ils ont réalisé chaque élément. Ils les ont amenés à Moïse. Là, je suis dans Exode chapitre 39. Le deux derniers versets, Moïse a vérifié, il a vu que les choses ont été faites d'après le modèle montré par Dieu. Maintenant, il lui restait maintenant l'étape de dresser les tabernacles. Les éléments, tous les ustensiles étaient déjà rassemblés. Maintenant, pour le dressage du tabernacle, Dieu ordonne à Moïse de commencer dans le lieu très saint. Le lieu très saint, selon les explications que nous vous avons déjà données, nous basant sur les Écritures, c'est l'esprit. Le lieu saint, c'est l'âme. Et le parvis, c'est le corps. On commence d'abord dans le lieu très saint qui est l'esprit. On arrive au lieu saint qui est l'âme et on finit par le parvis qui est le corps. Ce qui veut dire que Dieu, lorsqu'il veut construire son homme, il commence d'abord par l'intérieur. Parce que déjà, avec Adam, c'était la première naissance. Où on commence par les physiques, le matériel, l'extérieur vers l'intérieur. Et Dieu change la démarche. Pour la nouvelle naissance, Dieu commence d'abord par l'esprit. Voilà pourquoi, pour que quelqu'un dise qu'il est né de nouveau, c'est lorsqu'il est baptisé de l'esprit. Lorsque vous êtes baptisé de l'esprit de Dieu, c'est là que vous commencez votre nouvelle naissance. Dieu s'occupe d'abord de votre intérieur. Bien que il va vous bénir matériellement, bien que il va t'élever, le monde verra que tu es béni, mais Dieu se préoccupe d'abord de bénir l'intérieur. Et lorsqu'il finit avec l'esprit, il construit l'âme et maintenant il achève dans le corps. C'est ainsi que nous exhortons le frère, le bien-aimé, d'être toujours sur votre poste. Comme avait dit Habakkuk, attendre, Dieu accomplit les promesses. Restez sur le poste,
c'est rester fidèle à Dieu, attaché aux valeurs, attaché à la parole de Dieu, sachant que Dieu ne ment jamais. Alors, hier, ceux qui nous ont suivis, ou ceux qui ont eu le temps de pouvoir suivre les vidéos, ou la vidéo, ou les audios, parce que nos vidéos sont sur Facebook, également sur YouTube, pour ceux qui s'étaient enregistrés. Et puis, nous avons des audios qui sont dans le groupe WhatsApp. Chaque fois que nous enseignons, nous enregistrons, nous mettons dans WhatsApp, là où on a un petit groupe. Et les vidéos sont sur Facebook et puis sur YouTube. Et ceux qui ont eu le temps de suivre, on avait commencé à expliquer le pauvre et l'indigent qu'on doit tirer de la poussière et du fumier pour les amener à partager un trône de gloire avec les grands. Nous avons expliqué que c'est Adam et Ève. L'un, c'est le pauvre, l'autre, c'est l'indigent. On a expliqué comment Adam est le pauvre, parce que la parole de Dieu dans Proverbes, chapitre 20, au verset 23, nous dit « Celui qui aime le sommeil devient pauvre ». Et dans la Bible, la première personne qui a dormi, c'était Adam. Et le sommeil d'Adam fait d'Adam un pauvre. Et nous avons également vu que cela aussi est venu se réaliser dans le corps de Jésus, parce que 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, nous a aussi montré, à partir du verset 8 au verset 9, 2 Corinthiens 8, 9, nous a montré que le Seigneur, des riches qu'il était, s'est fait aussi pauvre. Et nous avons vu que le Seigneur aussi, sur la croix, c'était le sommeil, parce que c'est lui le véritable Adam. Il devait dormir, afin que l'Église, qui est la véritable Ève, puisse sortir de lui. Et nous avons vu que Dieu s'est fait pauvre en Jésus-Christ, s'est fait pauvre en Adam. Alors si Adam c'est le pauvre, Ève c'est l'indigent. Parce qu'on avait expliqué que l'indigent, c'est quelqu'un qui est le plus malheureux que le pauvre. Celui qui n'a absolument rien. Alors, vous avez vu avec le frère Pierre, quand il parle sur la femme dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 7, il a expliqué que la femme, c'est le sexe le plus faible. Or, nous avons que 2 sexes. Alors, si la femme, c'est le sexe le plus faible, c'est-à-dire, le sexe masculin est aussi faible, parce que ça fait déjà la chair, parce que la faiblesse, c'est la chair. Lorsqu'on parle de sexe, on parle de la chair. Mais en ce qui concerne la chair, nous avons 2 catégories de gens. On a les hommes et nous avons les femmes. Tous les deux sont chairs. La chair, à la base, c'est la faiblesse. Mais lorsqu'on on ajoute un accent sur la femme pour dire que c'est le sexe le plus faible, c'est pour dire que il y a aussi de la faiblesse chez l'homme. Mais chez la femme, la faiblesse est un peu accentuée. C'est ça qui explique la pauvreté, ou le pauvre et l'indigent. Alors les deux là, c'est Adam et Ève. Parce qu'on ne peut pas parler du pauvre comme des indigents sans toucher Adam et Ève, parce que ce sont là les 2 personnes qui représentent l'humanité. Avant que nous puissions exister, Dieu traitait avec ces 2-là comme ses enfants qui devaient vivre son amour, qui devaient être rachetés. Tout ce que nous parlons par rapport au salut, les 2-là l'ont vécu. Dieu a manifesté le salut, il a prêché le salut, il a sauvé l'échantillon, le modèle du salut,
le Seigneur l'avait déjà montré par rapport à Adam et Ève. C'est là que nous expliquons, chers bien-aimés, ce petit mystère, la vie d'Adam qui commence de la poussière, qui s'arrête à l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, sur les trois parties qui constituent l'être, l'esprit, l'âme et le corps, Adam s'est servi de deux, le corps ainsi que l'âme. Mais l'esprit d'Adam était un esprit faible, était un esprit abattu. C'est là maintenant que vous allez comprendre. Je vais prendre une écriture. Je suis dans Psaume au chapitre 51. Psaume 51. Je prends le verset 10 au verset 12. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Enseigne-moi tes voies à ceux qui enseigne tes voies plutôt à ceux qui le transgressent, et les péchés reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Je peux même m'arrêter ici. Ici, vous voyez David parler, mais cette histoire remonte d'Adam. Parce que le premier pécheur, c'est Adam. Mais je retiens une chose que David est en train de dire dans Ésaïe 51 au verset 12. Il dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Vous allez vous rappeler, hier, on a parlé du cœur. Parce que le cœur est rattaché à l'esprit. Lorsqu'on parle d'un cœur, comprenez, chers bien-aimés, on veut plutôt parler de l'esprit. Parce que le cœur là, c'est pas ce que nous avons dans notre corps. C'est pas ça. Si on ouvre le cœur, on ne trouvera rien. Mais le cœur où on doit trouver la parole de Dieu, c'est l'esprit. Alors, ici, David parle qu'on puisse créer en lui un cœur pur. Vous verrez que le cœur d'Adam, l'esprit d'Adam, le jour où Adam péchait, il avait un esprit faible. Je vais vous faire voir ce que peut arriver dans nos vies lorsque votre esprit est un esprit faible. Alors, il parle maintenant qu'on puisse lui donner un cœur pur. C'est-à-dire, il avait un cœur, mais qui n'était pas pur.
Une écriture pour que vous voyez que le cœur est rattaché à l'esprit. Je prends... Qu'est-ce que je peux donner comme écriture pour permettre une compréhension? Bon, prenons Daniel. Daniel chapitre 5. Daniel 5, voyons ce que le livre de Daniel dans le chapitre 5 nous dit. Je suis au verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui de bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages, ainsi de suite. En lisant cette écriture, c'est par rapport au roi de Babylone qui s'était égalé à Dieu, ainsi de suite. Et on dit que son cœur s'éleva et son esprit s'endurcit. Parce que je vous avais dit que dans l'homme, on a le corps, on a l'âme et on a l'esprit. L'esprit ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la partie qui permet à l'homme d'entrer en intimité avec Dieu. Dieu, lorsqu'il vient dans l'homme, il vient dans l'esprit de l'homme. Maintenant, quand Dieu arrive à conquérir l'esprit de l'homme, et cet esprit conquis, vaincu par l'esprit de Dieu, va maintenant avoir de l'influence sur l'âme. Et l'âme, à son tour, aura de l'influence sur le corps. Oui, c'est-à-dire l'esprit. Lorsque vous entendez, on parle du cœur, on parle de l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi Romains chapitre 8, le verset 16 dit, l'esprit lui-même dit à notre esprit, vous voyez, c'est-à-dire nous avons l'esprit lui-même qui n'est que Dieu, parce que Dieu est esprit. Maintenant, il vient parler à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage de Dieu vient se placer dans notre esprit. Ça, ce n'est pas le problème des gens qui sont tout autour de vous. Quand Dieu commence son œuvre dans la vie d'un homme, les gens qui sont tout autour ne voient pas. Et vous verrez que le travail que Dieu fait dans l'homme commence dans l'intérieur. Vous pouvez être là, vous avez déjà changé la position, vous vous êtes déjà repenti, vous vous êtes déjà converti, mais les gens vous voient toujours comme pécheurs. Parce qu'ils ne voient pas le travail qui est fait à l'intérieur. Vous pouvez déjà être, vous avez déjà pris décision, parce que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Celui qui sait que tu as vraiment avoué et que tu as vraiment délaissé, c'est Dieu. Et Dieu qui sonde le cœur et le rein, il sait comprendre que ta confession est sincère. Il te pardonne, il oublie, il te voit plus pécheur, mais les gens te voient toujours pécheur, te voient toujours, parce que le travail commence d'abord intérieurement. Là, déjà, Dieu dépose ton témoignage. Je prends une écriture. Je suis dans Actes chapitre 9. C'est pour cela, bien-aimés, Actes chapitre 9, voyons ce qui se passe ici. Je suis dans Acte 9. Voilà. Nous sommes au verset 10.
il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas, un homme Saoul de Tars, un nommé Saoul de Tars. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il lui recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ici, l'échange qui a eu lieu entre Dieu et Ananias, Dieu lorsqu'il parle à Ananias, il dit que cet homme est un instrument. Dieu n'a pas dit que je vais choisir. Déjà ici, l'apôtre Paul devient déjà une flèche dans les carquois de Dieu. Dieu l'avait déjà choisi. Dieu avait déjà commencé un travail avec... Parce que quand vous lisez la rencontre de Dieu avec Saoul, avant même Ananias, je prends un verset toujours dans cette écriture de Actes 9. Je prends le verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui accompagnaient demeurent stupéfaits. Il entendit bien la voix, mais il ne voyait personne. Vous voyez? Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, c'est ton heure de visitation. Vous pouvez être multitude dans une salle, dans une assemblée. Mais une prédication peut venir rien que pour toi. Alors c'est pour cela, lorsqu'on est dans une assemblée, il ne faut pas toujours chercher que ce que vous comprenez, tout le monde puisse comprendre. Parce que Dieu peut apporter un enseignement. Beaucoup peuvent écouter, mais il n'y a que toi qui peux comprendre. Alors ici, c'était le jour de la visitation de Paul. Ce n'est pas la visitation des gens qui étaient tout autour de lui. Et voilà pourquoi ce jour-là, quelque chose s'est passé dans son intérieur. Alors ce qui est bizarre au jour d'aujourd'hui, quand il y a une prédication, l'homme qui écoute la prédication, on doit de prendre sa part. Mais il prend les prédications prêchées, il projette ça sur la vie d'une personne. Ça vraiment, on a touché les problèmes de tel pasteur. Ça vraiment, on a touché les problèmes de telle sœur. C'est cette sœur qui a toujours fait ça. Mais non. Quand vous sortez pour ramasser la manne, on ramassait pour soi-même et pour les gens de sa maison. C'est-à-dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est la manne qui tombe. Toi, tu dois ramasser pour toi. Ne prends pas la parole qui est prêchée. Ça, c'est point vraiment, je crois qu'il a répondu à cette sœur-là. Ça, c'est le pasteur a répondu à ce pasteur. Non, prends ce qui te concerne. Et ce jour-là, le Seigneur qui parle à travers la prédication, c'est le même qui a parlé ce jour-là. Mais les gens qui étaient tout autour de Paul, c'était pas leur
leur problème. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, mais seul Paul comprenait. Alors, je vous amène là simplement pour vous faire comprendre que Dieu, quand il commence l'œuvre intérieurement, les gens restent avec l'image du passé. Voilà pourquoi il est écrit quelque part, si ton cœur ne te condamne pas, Dieu non plus te condamne. Si Dieu t'a pardonné, parce que ta confession est sincère, que les gens refusent, que les gens n'acceptent pas, bien-aimé, Dieu n'est pas dans ça. Il finira par convaincre les gens. Parce que lorsqu'il va quitter la partie de l'esprit, il va travailler l'âme, où résident les émotions. Lorsque l'émotion, plutôt l'âme sera également conquue, l'âme va influencer le corps. C'est ce qui va vraiment se produire, comme la Bible dit. On connaît l'arbre par le fruit. C'est-à-dire, si déjà la semence est placée dans l'intérieur, bien aimé, que les gens veulent ou pas, ton extérieur changera. Parce que c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Vous savez, une femme, lorsqu'elle tombe enceinte, c'est la semence qui est déposée dans son intérieur qui va changer son extérieur. Ce n'est pas le même jour que la femme a reçu la semence que vous allez voir son extérieur changer. Mais la semence est déjà là. En un seul rapport sexuel, de quelques secondes, la semence entre, la femme est enceinte, même la femme elle-même, ce n'est pas le même jour qu'elle peut savoir que j'ai la semence déjà en moi. Mais la semence va commencer à se développer. Et une fois que la semence se développe, ça commence à changer même l'extérieur. Vous allez voir même, ça change même le teint. Ça change l'appétit. La femme commence à choisir des choses. Ça change même la forme. Mais ce qui change la forme extérieure, c'est la semence qui est à l'intérieur. Ça ne se fait pas le même jour. Mais ce qui est important, est que la semence est là. Et voilà maintenant la Bible dit qu'on connaît l'arbre par ses fruits. C'est-à-dire, comme la semence est à l'intérieur, les fruits seront toutefois manifestes. Alors que les gens ne croient pas. Aujourd'hui, demain, mais le jour viendra, ce qui est semé à l'intérieur, et vous avez vu, personne ne peut nier ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Mais au début de son ministère, on ne le recevait pas. Parce que les gens étaient restés avec l'image première. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, ils voyaient que non, cet homme n'est pas ce que nous avons toujours pensé qu'il est. C'est une autre personne. Alors, c'est ce David est en train de dire. Permettez, parce que je veux plus rester dans cela. Psaume 51. Et c'est là que vous allez voir ce qui s'est passé exactement, réellement, dans la vie d'Adam, dans les jardins. Alors ici, la prière qui est faite dans Psaume 51, verset 12, c'est quoi? On prie que le cœur pur soit créé et un esprit bien disposé soit renouvelé. C'est ça maintenant le problème. Adam, il avait un corps, il avait une âme vivante, mais ce qui a manqué en Adam, c'est quoi? Un esprit disposé. Et l'esprit disposé maintenant vient maintenant dans la nouvelle alliance. C'est celui qui apporte maintenant l'esprit disposé, c'est le Seigneur. Ici, c'était une demande. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, la demande est introduite d'un cœur pur. Ici, la demande est introduite. C'est quoi la demande?
d'avoir un esprit disposé. Écoutons maintenant ce que le Seigneur parle. Je suis dans Matthieu, au chapitre 26. Matthieu 26, nous lisons le verset 40 au 41. Matthieu 26, verset 40 au 41. Voilà. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez l'esprit bien disposé, même si la chair est faible, l'esprit bien disposé remporte sur la chair faible. Ce qui a manqué chez Adam, c'est l'esprit bien disposé. Lorsque nous parlons d'un esprit bien disposé, où est-ce que nous chutons où? Nous chutons dans ce que l'apôtre Paul dit dans Galates, au chapitre 5, dans son verset 17. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chers bien-aimés, les désirs de la chair, c'est comme j'avais vu de frères quelque part en train de prier si Dieu pouvait leur enlever le désir de la chair. Écoute-moi, mon bien-aimé. Les désirs de la chair sont attachés à la chair. Aussi longtemps que vous avez cette chair, les désirs de cette chair seront là. Parce que, vous savez, le désir de la chair n'est pas seulement le vol. Parce que pour que vous ayez des enfants là, vous êtes dans le mariage. Tu as doté le mariage conforme à la parole de Dieu. Mais vous n'aurez pas des enfants si la chair ne manifeste pas ses désirs. Mais ce qu'on nous demande de ne pas enlever les désirs de la chair, mais c'est de les dominer. Parce que manger, c'est aussi un désir de la chair, qui n'est pas un péché. Mais ça devient un péché, par exemple, lorsque vous jeûnez, vous avez fait un vœu de jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous êtes en jeûne. Lorsqu'on jeûne, on se prive de la nourriture. Maintenant, quand vous avez la faim ou la soif, c'est un désir. Mais en ce moment-là, si vous cédez à ces désirs-là, vous péchez parce que par rapport à votre vœu que vous avez fait de ne pas manger ou de ne pas boire pendant autant de heures, autant de jours, si vous mangez, vous péchez. Mais manger, ce n'est pas mauvais. Mais simplement parce que ça devient, vous transgressez le vœu que vous avez dû faire. Alors, la chair aura toujours ses désirs. On perd ses désirs lorsqu'on meurt. Mais ce qu'on peut faire, c'est de dominer. C'est avoir maintenant un esprit bien disposé. Vous voyez? L'esprit bien disposé. Avoir l'esprit bien disposé veut dire avoir le contrôle de la chair. Avoir le contrôle sur l'âme.
je prends une écriture. Je suis dans le livre de Joël. Joël, chapitre 2. C'est ça même la citation que le frère Pierre a faite dans Actes chapitre 2 lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Les gens qui sont venus, ils ont pensé que les apôtres étaient ivres. Mais Pierre, dans son discours, il rappelle à la foule que nous ne sommes pas ivres. Mais ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Joël. Quelle a été cette promesse? C'est de chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens de visions, même sur les serviteurs, ainsi de suite. Pourquoi ici, on parle mon esprit sur toute chair? Parce que la chair, à la base, elle est faible. La chair, c'est la femme. La chair, c'est l'église. Alors dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Or, la chair en question qui doit recevoir l'esprit, ce n'est pas n'importe quelle chair. Parce que lorsque l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, il parle au chapitre 15. C'est ça où j'aime les Écritures. C'est-à-dire, lorsque vous apportez une révélation, ça ne sera pas des discours en l'air. Vous aurez toujours les Écritures qui viennent vous prêter main forte. C'est là où je vous avais expliqué sur l'inspiration et sur les Écritures. Je crois que ceux qui nous ont suivis ce jour-là, lorsqu'on répondait à cette préoccupation, on avait balancé la nuée. On a expliqué quand est-ce qu'une interprétation, une inspiration est supérieure aux Écritures. C'est simplement lorsque vous avez maintenant l'idée de l'Écriture. Parce que lorsqu'on lit l'Écriture, on ne comprend pas, on risque d'adorer les diables. Mais lorsqu'on comprend l'Écriture, c'est-à-dire, on sait maintenant ce qu'est la pensée dans l'Écriture. Mais lorsqu'on a une révélation, une inspiration, disant que ça vient de Dieu, il faut que ça soit attesté par les Écritures. Alors, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre nous dit ceci. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, voilà. Il nous parle en ce qui concerne la chair. Il dit, il y a de chair. Voilà. Je suis au chapitre 15, le verset 38. Je commence par là. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et chaque semence, à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle de quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre, c'est l'éclat, ainsi de suite. Ouais.
toute chair n'est pas la même chair. Mais ici, la chair qui doit recevoir l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas toute chair. On rentre maintenant dans Genèse. Un homme appelle sa femme sa chair. Il dit, elle est os de mes os et chair de ma chair. Parce que Adam cherchait une personne qui lui ressemblait. Pour parler de créatures, pour parler de chair, il y avait des guénons, il y avait des sépangins, il y avait de poissons, il y avait des reptiles, qui ont de chair aussi. Mais ce que Dieu avait promis à Adam de lui faire, il dit, je lui ferai une aide semblable. Et quand Dieu a fait défiler la création devant Adam, il n'a pas trouvé celui qui lui ressemblait. Et maintenant, Ève, elle était chair de sa chair, os de ses os. Alors maintenant, quand Joël prophétise que l'Esprit de l'Éternel sera répandu sur toute chair, l'apôtre Paul nous aide à la compréhension que toute chair n'est pas la même chair. Mais de quelle chair parlait le Seigneur pour que son esprit vienne habiter? La chair qui est sa femme. Et la femme de Jésus, c'est celle qui était dans la chambre haute ce jour-là. Voilà pourquoi l'esprit promis, Joël, plutôt l'apôtre Pierre, il dit à la foule, ce que vous vivez là, c'est l'accomplissement de la prophétie que Joël avait donnée. C'est pour dire que la chair en question, c'est nous. Nous, l'église, qui sommes rassemblés dans la chambre haute. Et Dieu vient maintenant, il pose son esprit, parce que la chair, à la base, elle est faible. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur va dire aux apôtres, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez-y jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Vous voyez? C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui vient, c'est une puissance, c'est celui maintenant qui apporte la force à notre esprit pour que l'esprit soit un esprit disposé. Ce qui a fait que Adam tombe, l'esprit d'Adam n'était pas disposé. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on a maintenant le problème d'un esprit disposé. C'est la demande qui a été introduite par la prière de David. Mais nous comprenons qu'il ne s'agissait pas simplement de David, il s'agissait même d'Adam, de toutes les personnes qui ont vécu avant le Seigneur. Et le Seigneur, c'est lui maintenant qui vient avec l'esprit disposé. Il dit maintenant aux apôtres, veillez, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Cet esprit bien disposé qu'on a toujours cherché pour faire la volonté de Dieu, c'est Jésus qui nous amène cet esprit bien disposé. Et cet esprit bien disposé vient maintenant se placer dans notre esprit. Voilà pourquoi il dit l'esprit lui-même témoigne à notre esprit. C'est-à-dire, lorsque ce témoignage est accordé, ça fait maintenant que l'esprit soit maintenant un esprit bien disposé. Alors, voyons bien aimé, je veux que vous voyez une chose ici avec moi. Nous sommes dans le livre de Timothée, au chapitre 2. J'aimerais que vous lisiez avec moi.
2 Timothée, je suis au chapitre 3, à partir du premier verset. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enfleux d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes de femmes qui ont des esprits faibles, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Chers bien-aimés, c'est pour cela quand je vous dis toujours que cet homme de Paul, il avait reçu une grâce excellente. Parce que vous savez que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, de Père des Lumières, où il n'y a ni changement ni ombre de variation. En lisant les écrits, les lettres de cet homme Paul, en suivant ses prédications, bien-aimés, vous comprendrez que cet homme était une bénédiction de l'Église. Dieu s'est vraiment investi, Dieu a utilisé cet homme puissamment. Il est allé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses qui n'étaient pas permises à l'homme de voir. Il a vu, il a entendu ce qui n'était pas propre à l'oreille d'écouter. Et cet homme a posé des fondements. Il a dit, je posais un fondement comme un sage architecte. Cet homme de Paul, il avait une vision. Il avait une mission. Ce n'est pas en vain qu'il a été l'apôtre des nations. Pour dire qu'il était envoyé vers les nations. Il a fait un travail remarquable. Mais je vous fais voir ici, quand vous lisez cette écriture, l'apôtre nous révèle même que dans la maison d'Adam, parce qu'il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans la maison. Ici, ça n'a pas épargné la maison. Parce que le fait que Adam et Ève étaient un couple, mari et homme, ils avaient une maison. Dans la maison d'Adam et Ève, le prédicateur menteur est entré. Mais regardez ce que l'apôtre explique. Il dit que ces gens, lorsqu'ils entrent dans des maisons, ils captivent des femmes qui ont des esprits faibles, bornés, agités par des passions de toute espèce.
des esprits chargés du péché. C'est là où je vais vous expliquer. Vous verrez que lorsque le serpent vient, ici le serpent, il a plusieurs rôles qu'il a joués, mais je prends un des rôles, un des volets, où le serpent vient avec une prédication contraire à celle que Dieu a prêchée. Mais cette prédication du serpent va être reçue d'abord chez la femme. Ève était une femme avec un esprit faible. Quand vous avez l'esprit faible, que vous soyez homme et femme, le diable va faire de vous sa proie. Rappelez-vous du verset que je vous avais donné, du Proverbe, le livre de Proverbes chapitre 18, verset 14. C'est l'esprit de l'homme qui soutient l'homme dans sa maladie. Mais si l'esprit lui-même est abattu, comprenez que fini. C'est-à-dire, vous pouvez tout perdre, mais votre esprit doit rester debout, doit être fort. Parce que lorsque l'esprit est fort, il va transmettre cette force à l'âme, et l'âme transmettra également à son tour cette force au corps. C'est ce qui s'est passé avec Job. Job était dérangé, touché, mais l'esprit de Job était un esprit disposé. Parce que le combat que nous avons avec le diable, si vous êtes faible en esprit, vous n'allez pas combattre. Parce que dans le combat, on peut recevoir des coups. Vous priez pour le travail, vous avez des démarches à faire, il faut que vous partiez répondre à une interview. Vous vous êtes bien préparé, vous voulez affronter cette interview, mais il se pose un problème de transport. Vous voyez? C'est-à-dire, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu en délivre. C'est-à-dire, dans les combats, le diable cherche d'abord à attaquer l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne à l'homme l'espoir. La foi que vous entendez, la foi. La foi se pose d'abord dans l'esprit. Parce que dans votre esprit, vous ne voyez pas le présent. Vous voyez ce que Dieu peut faire de vous demain et après-demain. Alors déjà, si cette vision-là est étouffée, parce que lorsqu'on dit que les femmes bornées, bornées c'est-à-dire quoi? Le diable peut vous donner des limites. Borné vient du verbe borner. Hein? Ça parle de bornes. Il y a des gens qui sont limités dans leur réflexion. Quand un problème arrive, vous êtes borné. Le diable le diable vous met dans une position que vous ne pouvez pas espérer. On dit que des femmes qui avaient d'esprit faible, remplis de péchés et bornés. Vous savez ce qui nous amène aux échecs, c'est lorsqu'on est borné, on est limité. Or, nous avons reçu un Dieu qui a l'esprit sans limite. Bien aimé, vous savez, je vous donne un exemple. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Lazare tombe malade. Lazare meurt. Lazare est enterré. Jésus vient, il parle à Marie et Marthe qu'il est la résurrection. Marie et Marthe, ils disent que oui, tu es la résurrection. Mais ils renvoient cette résurrection au futur. Elles disent à Jésus qu'elles sentent déjà. Vous voyez,
C'est ça aussi une manière d'être borné, être limité. Vous voyez que Dieu ne peut pas franchir de limites. Parce qu'il y a dans des familles où on a mis de limites. Parce que lorsque nous parlons de bornes, on parle de limites. Vous ne pouvez pas franchir. Il y a des familles comme ça. Vous pouvez étudier, on vous laisse étudier. Vous avez des diplômes, on vous laisse avoir tous ces diplômes. Mais vous ne ferez rien avec ces diplômes. Vous ne ferez rien avec tous les savoirs que vous avez pris à l'université. On vous limite. Mais le Seigneur brise toutes ces limites. Le Seigneur, dans nos vies, il brise tout ça. Alors, le diable, quand tu es malade, tu peux être borné. Tu dis que cette maladie, on ne guérit jamais. Tu regardes ta maladie, tu suis les informations, tu entres dans le... Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on peut tout vérifier. Cette maladie, en Chine, cette maladie, au Canada, aux États-Unis, a tué. On n'a pas encore trouvé le médicament. Et ça te limite. Tu dis, moi c'est fini. Tu commences à faire des testaments. Tu commences à dire à ta femme, à ton mari, de bien garder les enfants. Parce que tu es borné, tu es limité. Mais notre Dieu n'est pas limité. Alors maintenant, quand le serpent est venu, il est entré dans la maison d'Adam. Le serpent est allé vers la femme qui a un esprit faible, qui est rempli de péchés. Le serpent est allé vers la femme qui apprenait, mais qui n'arrivait pas à la connaissance de la vérité. Vous savez pourquoi Jacques dit, ne vous bornez pas simplement à écouter. C'est ça le verbe borner, limiter. Il y a des gens qui ne font qu'apprendre, mais ils ne passent pas à la pratique. On a beaucoup comme ça dans les assemblées des saints. Les gens qui sont bornés qu'à écouter. Mais l'apôtre Jacques dit, mettez en pratique, c'est-à-dire, ne vous limitez pas simplement à écouter, à écrire. Vous avez des notebooks que vous prenez, vous avez des vidéos, vous suivez. Oui, écouter c'est bien. Mais il faut aller au-delà de l'écoute. Vous écoutez et passez à la pratique. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens, même dans des foyers, vous allez trouver un homme, il a l'habitude de demander pardon à sa femme ou de pardonner sa femme. Chaque fois que sa femme commet une erreur, une faute, la femme ne demande jamais pardon. Ou l'homme ne demande jamais pardon. Mais l'homme ou la femme pardonne. L'autre pense que pardonner, c'est un signe de faiblesse. Celui qui pardonne n'est pas faible. Je vous dis ce matin, vous qui pensez que parce que celui-là, vous lui avez fait ceci, cela, il vous pardonne, c'est un faible, il a peur de vous, non. Le pardon, c'est une arme. Celui qui a toujours cette capacité de pardonner, c'est un homme fort. Parce que le pardon qu'on t'accorde là, c'est toute une arme qu'on utilise contre toi. Quand quelqu'un te pardonne, même dans le couple, il y a des femmes comme ça, ne demandent jamais pardon. Il y a des hommes qui ne demandent jamais pardon. Mais vous allez voir l'autre te pardonner, tu vois que non, vraiment, il est faible. Il n'est pas faible. Jésus l'a fait à la croix. Si le pardon était le signe de faiblesse, Jésus n'allait pas rapporter. Il pardonne à ceux qui le tuaient. Il dit,
pardonne-leur. Parce que lorsque vous pardonnez à celui qui vous fait du tort, vous prenez des charbons ardents, vous placez sur la tête de la personne. C'est-à-dire vous tirez les jugements sur cette personne. Même dans le couple, vous les femmes qui pensez que vos maris sont faibles parce qu'ils vous pardonnent de tout ce que vous faites. Vous les hommes qui pensez que vos femmes sont faibles parce qu'ils vous pardonnent. Ils utilisent une arme très efficace. Cette arme peut vous détruire. Cette arme peut vous tuer. Quand quelqu'un, tu lui fais du mal, il ne venge pas, il te pardonne. Dieu peut venger cette personne. Dieu peut te tuer. Il y a des femmes que Dieu peut tuer. Il y a des hommes que Dieu peut tuer. Rien que par le pardon que le mari comme la femme t'accorde. Même dans les assemblées. Même dans la vie. Si vous pensez que celui qui pardonne c'est un faible, mais c'est quelqu'un qui a un esprit fort. Pour pardonner quelqu'un qui a fait du mal, il faut être un homme courageux. C'est-à-dire, quand vous pardonnez, vous bloquez la porte du diable. Vous savez, il y a une écriture dans 2 Corinthiens, oui, chapitre 2, oui, le verset 10, allez jusqu'au verset 11. L'apôtre Paul dit que lorsqu'on ne pardonne pas, on laisse le diable agir. Parce que nous connaissons ses desseins. Le diable prend de l'avantage sur nous lorsque nous ne pardonnons pas. Et lorsque vous pardonnez à celui qui vous fait du tort, vous renversez les choses. Alors voilà pourquoi pardonner n'est pas facile. Pardonner quelqu'un n'est pas facile. Parce que a des conséquences énormes. Pardonner, ce n'est pas facile. Mais quand vous pardonnez de tout votre cœur, bien-aimé, sache que vous avez renversé la tendance. Alors, chers bien-aimés, j'étais en train d'expliquer ce que vous voyez pour parler ici dans Corinthiens, c'est d'abord réalisé en Éden. Où les gens devaient être ingrats, où les gens devaient être devaient aimer le plaisir. Je vais vous parler de quelque chose. Chers bien-aimés, vous savez, les divertissements. Ici, l'apôtre dit ceci. Les gens vont aimer le plaisir. Aimer le plaisir plus que Dieu. Il faut faire attention au divertissement. La distraction, c'est une arme. Aujourd'hui, les gens, ils tombent par les divertissements. Avec cette technologie. Aujourd'hui. Parce que le plaisir, je vais vous démontrer ça. Lorsque l'esprit est faible, l'esprit aime le divertissement. L'esprit aime tout ce qu'on lui propose. Alors, le serpent vient. Je pense que vous comprenez, lorsque je parle du serpent, je parle d'un prédicateur, du volet du diable qui entre dans une maison. Et cette maison, c'est la maison d'Adam et Ève. Mais il va vers la femme qui a un esprit faible. Il va lui parler de tout ce que vous avez vu. Vous savez, chers bien-aimés, laisse-moi vous parler un peu de divertissement. Parce que nous passons des heures et des heures
avec nos smartphones, avec nos postes téléviseurs. Vous savez ce qu'est une distraction? Parce qu'un enfant de Dieu doit être concentré toute sa vie. Mais aujourd'hui, le diable, il agit dans une vitesse que vous n'avez pas l'idée. Parce qu'à l'époque, on avait que, vous entrez dans une maison, vous avez que un seul poste téléviseur. Vous savez tous que non, à partir de 22h, 23h, fini les émissions, vous fermez la télé, vous dormez. Mais aujourd'hui, l'Internet fonctionne 24 heures sur 24 heures. Et avec ça, vous dormez dans une maison, vous parents, vous partez dormir, mais vos enfants ne dorment pas, ils sont dans leur chambre avec leur téléphone, ils sont en contact avec les gens dans d'autres continents. Et je vais vous faire voir quelque chose. Bien aimé, si on n'est pas prudent, parce que la Bible dit, celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Aujourd'hui, la science augmente. Nous parlons de tout ce que vous connaissez là. À l'époque, on ne parlait pas de ça. Mais regardez aujourd'hui comment le diable est en train d'opérer. Je vais vous faire voir une chose. Nous sommes pas pour que je parle du divertissement. Il y a des gens qui ne partent même pas à l'église parce qu'il y a un match de football. Vous allez voir un prédicateur, l'heure de prier, mais parce qu'il y a un match de football, il préfère suivre le match que d'aller prier ou d'aller à l'église. Mais pendant ce temps, nous-mêmes, nous savons que dans cette histoire de football aujourd'hui, il n'y a pas à cacher. Il y a des maisons. En suivant ces matchs de football, des fois, dans notre fanatisme, vous pouvez même injurer. Il y a ceux qui injurient les joueurs. Mais un homme de Dieu, un enfant de Dieu, alors, les théâtres, de beaucoup de choses, les films que nous suivons, je vais vous faire voir une chose. Parce que je chute déjà, on va continuer demain. Parce que le plaisir, vous savez, pour que Ève cède, je prends d'abord Exode. Exode chapitre 32. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 32. Je commence au premier verset. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron, et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Le temps me manque pour expliquer pourquoi ces anneaux ne tenaient que des oreilles, des fils et des filles et de leurs femmes. Demain, si Dieu nous fait grâce, ou la séance prochaine, je vais expliquer pourquoi les veaux d'or
était fait qu'avec les choses qui venaient des oreilles. Ils reçurent de leurs mains jetant l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria, demain il aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. C'est avec ce verbe divertir qu'on parle de divertissement. Vous allez vérifier les Écritures. Le temps ne va pas permettre pour que je vous donne tous ces versets. Sinon, on va... Il s'est passé quelque chose. Quand Moïse partait sur la montagne pour rencontrer Dieu, il y a un dessin qui se faisait. Moïse partait jusqu'au sommet. Mais il était accompagné de quelques personnes de Josué et d'autres personnes. Lorsqu'ils arrivent au milieu de la montagne, ils laissent ces gens-là. Lui et Josué montent jusqu'au sommet. Mais avant qu'ils partent, le peuple reste au pied de la montagne. C'est là où l'autel était construit, même lorsque Moïse est rentré avec les tables de commandement, c'est sur le pied qu'il avait brisé. C'est-à-dire, ça dessinait le tabernacle. Le pied du montagne sur le parvis, c'est là où se trouvait le peuple. Le milieu là, c'est le lieu saint. Le sommet où Dieu descendait pour s'échanger avec Moïse, c'est le lieu très saint. Mais le peuple qui se divertit, se retrouve au pied de la montagne. Bien aimé, le divertissement est rattaché à la chair. Alors, le plaisir que les gens aiment, lorsque vous êtes charnel, vous allez aimer le plaisir plus que Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Et la parole de Dieu nous amène dans la prière et dans tout ce qui édifie. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, le divertissement, le diable se cache dans le divertissement. C'est là où il y a la distraction. C'est là où il y a de plaisanteries. Parce que des choses que nous regardons pendant qu'on se divertit, des fois la personne est à moitié nue. Mais vous restez longtemps en train de regarder un film, un théâtre, quelque chose où les acteurs de la chose, leur manière de s'habiller n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et vous restez longtemps devant ça. Vous savez ce qui a amené David, pendant que l'armée de l'Éternel était en guerre, David, dès Samuel chapitre 11, il sort, il se promène sur le toit. Il a vu Bathsheba en train de se laver. La femme était belle de figure. Mais cette nudité-là que David avait vue, vous savez, c'est que les yeux de... Parce que ça commence... Si les yeux n'avaient pas vu, tous les péchés qu'a commis David viennent des yeux. Bien aimé, vous devez faire attention. Mais regardons aujourd'hui ce que l'Éternel nous offre.
c'est que YouTube, c'est que TikTok, c'est que nous avons dans nos smartphones, c'est que vous prenez votre temps de regarder longtemps. Ça rend votre esprit faible. C'est ça, ce qui s'est passé dans la maison d'Adam. Parce que avant même que Ève touche au fruit, elle va sentir le goût de la fruit en regardant. Parce que quand le serpent parlait, Ève n'avait pas encore touché le fruit. Mais l'explication que donnait le serpent, ça déjà fait sentir. Ève a senti le goût. Je vais citer en lisant une écriture ici. Je prends Psaume. Psaume chapitre 101. Psaume 101. Je suis au verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Alors, s'il faut aujourd'hui parler de rien des choses qui sont mauvaises, que nous mettons devant nos yeux, que nous prenons le temps de regarder dans nos smartphones, dans nos postes téléviseurs, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, le diable est derrière tout ça. Oui, parce que c'est aussi l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Nous servons des téléphones, nous prenons le bon côté du téléphone. Mais le mauvais côté du téléphone existe. Le mauvais côté de l'Internet existe. Parce que quelqu'un peut poser la question, alors pourquoi vous vous servez? On se sert, mais on prend le bon côté. Le bon côté de smartphone. Avec cette technologie, je vous enseigne, vous êtes chez vous. Mais il y a aussi le mauvais côté de ça. Parce que cet arbre-là était un arbre à deux connaissances, bien et mal. C'était maintenant à Adam et Ève d'exploiter le bon côté de l'arbre. Mais pour savoir exporter le bon côté de l'arbre, il faut avoir un esprit fort, un esprit disposé, un esprit qui s'impose. C'est-à-dire, vous suivez la télé, quand les choses qui édifient finissent, vous arrêtez. Vous ne pouvez pas basculer de l'autre côté sans avoir un esprit fort, un esprit qui s'impose. Vous ne cédez pas, parce que les yeux ne se rassasient pas de voir. Parce que David avait vu la beauté de la femme. Vous savez, quand on pêche, lorsque vous voyez quelqu'un, parce que vous pouvez voir quelqu'un nu. C'est-à-dire, vous vous promenez, ou vous entrez dans une chambre ou dans des toilettes, sans savoir que quelqu'un est là-bas. En ouvrant la porte, vous voyez quelqu'un qui est nu. Vous n'avez pas péché. Je crois que vous allez fermer la porte. Mais quand vous ouvrez pour la deuxième fois, là maintenant vous revenez avec une mauvaise intention. Quand vous voyez quelque chose de mal, vous les zappez. Mais quand vous voulez retourner pour voir cette chose-là, ça maintenant vous êtes attiré. C'est ce que Jacques explique. Chacun est attiré. Parce que nous nous promenons, nous partons au travail, nous avons... quelqu'un, sans que vous puissiez préconiser, préméditer, il peut se retrouver nu devant vous, mais vous évitez. C'est ça, avoir un esprit fort. Mais lorsque vous retournez dans le mal, voire encore pour la seconde fois, là vous êtes maintenant dans ce que Jacques dit, vous êtes attiré. C'est là où le péché, le deuxième regard tue.
Parce que le premier regard, ce n'est pas prémédité. Mais tu comprends que je ne suis pas fait pour ces choses. Je ne reste pas ici. Vous partez dans une fête, vous remarquez que les choses qui commencent à se passer là-bas, c'est contraire à l'enseignement. Mais ne restez pas. Partez. C'est ça être fort en esprit. Alors je vais m'arrêter ici. C'est le problème qui est arrivé avec Adam. Il a manqué cette force-là, avoir un esprit disposé. Un esprit qui peut crier contre le mal. Un esprit qui peut condamner le mal. Parce que le mal, on le condamne. Mais quand l'esprit est faible, on se laisse emporter. Mais voilà un peu ce qui se passe. Alors, Dieu veut que nous ayons un esprit fort pour que nous puissions faire face à tout ça. Chers bien-aimés, demeurez bénis. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Dès que nous écoutons cette parole, là où nous nous voyons en erreur, ne fouillons pas. Dieu sait que vous avez été formés de la poussière. Il a besoin de vous faire. C'est lui qui a cette capacité de vous venir en aide. Revenons tous. Si vous avez péché, sachez que vous avez un avocat à la droite du Père. Ne fouillons pas, revenons à Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur de grâce vous bénisse. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais son souci, c'est de nous prendre de la poussière jusqu'au trône. Et pour que nous arrivions au trône, voilà la démarche. Il faut avoir un esprit bien disposé. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Cet esprit-là, c'est ce que David avait demandé, qui renouvelle. Oui, bien-aimés, vous avez des smartphones, vous prenez le temps, vous regardez en cachette, en public. Est-ce que vous regardez les choses, voilà comme la Bible dit, je ne mettrai jamais de mauvaises choses devant moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Alors, qu'est-ce que nous mettons devant nos yeux? Que Dieu de grâce vous bénisse. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ.